Bonjour et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture, où donc en cette fin de semaine, eh bien, il y a validation de la poursuite du mouvement haussier, puisqu'après une ouverture haussière, eh bien, on continue ici à marquer des points hauts et des points bas significativement plus hauts que sur la bougie précédente, pour terminer malgré tout en baisse à 4536,07, perdant 0,09% sur cette séance, 4 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc bien entendu, on peut remarquer que la clôture ici est baissière, mais que du point de vue de sa structure, la dynamique ici reste haussière. Nous avons des plus hauts et plus bas donc qui sont supérieurs à la bougie précédente, et surtout ce qui est intéressant ici sur cette configuration, c'est que la zone de résistance ici à 4521,36 est en train de se transformer en zone de support. On l'a vu aujourd'hui, on est venu tester ici cette zone et les cours ont bien rebondi et clôture au-delà de celle-ci. Qui plus est, nous avons retester encore une fois la bande de Bollinger supérieure, ce qui entretient ici la dynamique haussière sur cette phase. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes ici sur une hausse du RSI qui reste malgré tout relativement neutre. Le stochastique lui est haussier puisqu'il est entré dans sa zone de surachat, ce qui souligne la pression haussière donc sur le CAC 40. Confirmé par le MACD qui continue, du point de vue de ces histogrammes, à évoluer d'une manière positive. Attention à ces volumes légèrement supérieurs à la moyenne qui sont donc sur cette séance baissière. Malgré tout, on l'a vu sur le niveau de clôture, on n'a que 4 points donc, par rapport au niveau de clôture de la veille. Donc on est quasiment, je dirais, plutôt sur une stabilisation des cours. La volatilité, elle, redescend un petit peu. Alors, du point de vue des indicateurs, bon, c'est pas très fort, mais nous avons ici une poursuite du mouvement. Deuxième test ici sur la bolle supérieure, une zone ici des 4521,36, ce sont des éléments qui vont plutôt dans la continuité ici de cette phase haussière. Toutefois, la zone ici des 4566 n'ayant pas été atteinte, on attend toujours la matérialisation de cette nouvelle dynamique par un retour ici assez rapide sur cette zone des 4566 points. Avant d'aller plus loin, je vous propose donc une vue sur la vue hebdo. Alors sur le graphe hebdo, ce que nous pouvons constater, c'est que par rapport ici à cette configuration, j'attirais votre attention récemment sur le fait que on évoluait plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Si on accepte cette bougie qui a clôturé en dessous, regardez comment les autres bougies ici évoluent par rapport à cette moyenne mobile. Là ici c'est clairement une zone de support, là ici on ouvre en dessous mais on va tout de suite clôturer au-dessus, et depuis c'était là aussi clairement une zone de support. Donc le fait que l'on évolue sur cette zone là, à part ici sur cette bougie d'alerte, était plutôt haussier. Si on regarde les retracements de Fibonacci par rapport à la dynamique ici haussière, on est venu ici consolider sur cassure du 23,6 sur le 38,2, on a bien résisté, on avait une zone majeure ici 4333,76 et ensuite on s'est rapproché ici de la zone de point haut. Donc d'un point de vue moyen terme, on a ici sur cette dynamique avec, je le rappelle quand même, inscription d'un point haut significatif par rapport à celui-ci. Bon, on n'était pas venu encore casser ce niveau ici des 4597, mais on avait cassé un précédent point haut significatif. On n'a pas eu de relais. Malgré tout, même sans relais, la configuration, comme nous l'avons vu, elle reste mesurée puisqu'on est venu juste tester ici le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc on est ici sur un suivi de mouvement assez lisible, qui, dans le cas d'une rupture ici des 4570 points, validera une poursuite du mouvement haussier impulsé par cette dynamique-ci. Donc ici, phase de consolidation. Si on casse ici ce niveau, on se dirigera vers les 4597, et c'est seulement au-delà des 4597 qu'il y aurait vraiment un vrai retournement par rapport à la dynamique globale, qui, je le rappelle, se fait ici à la baisse. Là, ici, on a une phase de stabilisation. Regardez ici les zones de point haut, point bas. On a un point bas significatif, un point haut significatif ici. Le point bas ici qui est significatif puisque depuis, on remonte sur une tendance plutôt haussière. Si on valide ici un point haut supérieur à 4597 et notamment supérieur à cette bougie dont le point haut se situe à 4607 points, il y aura donc deux points bas haussiers, un point haut et un point haut qui seront haussiers, et donc on sera repassé dans une dynamique haussière. Donc
d'un point de vue hebdo, ce qui serait bien ici, c'est de casser ici cette zone des 4597 points, et surtout de venir tester ici avec force la moyenne, la bande de Bollinger supérieure. Là, tous les signaux passeraient au vert pour avoir le rétablissement d'une dynamique haussière moyen terme. Alors, par rapport à tout cela, comment faire ici pour la séance de lundi? Alors, la zone à surveiller, ça va être 4521, 4515. On a ici une zone de support résistance qui est assez intéressante. Tant que l'on va rester ici au-dessus de cette zone, eh bien, on pourra privilégier un retour ici sur les 4566 points. Sur rupture des 4566, comme nous l'avons vu, 4596 fera figure d'objectif, et donc ça sera un objectif moyen terme. Sous le niveau ici des 4515, il y aurait fragilisation, voire annulation de la dynamique haussière, puisque nous pourrions revenir ici sur 4459 points. Donc c'est vraiment cette zone ici, des 4515-20 qu'il va falloir surveiller, car c'est au-dessus de cette zone que se construit la poursuite de la dynamique haussière. Donc une rupture par contre de celle-ci, vu qu'on a eu une attaque mais pas de rupture aujourd'hui, montrerait qu'il y aurait inversion du flux très court terme et surtout invalidation ici de la cassure de ce niveau. Donc c'est vraiment le niveau qu'il va falloir surveiller ici ces 2-3 prochains jours, et tant que l'on reste au-dessus, eh bien on peut privilégier des poursuites du mouvement en direction des prochaines résistances haussières. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, bravo à toi Bono. Et en ce qui concerne les statistiques, alors on a une baisse des occurrences, vous voyez qu'on avait bien détecté ici une baisse sur cette bougie, ce qui a été fait aujourd'hui par rapport au niveau d'ouverture toujours. Et bien pour les jours suivants, alors pour lundi déjà, la statistique donc perd un petit peu un certain nombre d'occurrences. On a une vingtaine de cas depuis donc 2000. Par contre, on a alors donc le nombre d'occurrences est faible. Par contre, le pourcentage de bougies baissières est relativement fort, puisqu'on est presque à 80% de probabilité baissière sur la prochaine bougie. Donc une baisse à attendre, ça fait plusieurs moments que je vous disais, là on était haussier mais avec une baisse à suivre, là on était baissier avec une baisse à suivre, et là je dirais que la probabilité baissière est en train de monter. Sur les 5 prochaines séances, on va même plus loin, puisque alors le problème c'est qu'on a un nombre d'occurrences assez faible. Par contre la conviction, elle, se renforce, puisqu'on a une conviction qui commence à devenir bien baissière, avec je dirais des objectifs qui sont qui commencent à descendre. Donc attention ici, en cas de retournement, la statistique pourrait effectivement valider une phase de consolidation assez marquée, avec un possible retour ici dans la zone, en tout cas sous les 4515 points. Attention, ce ne sont que des statistiques et le nombre d'occurrences est faible. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en ce vendredi. Donc je serai absent en début de semaine prochaine, donc on se retrouve dès jeudi prochain pour de nouvelles analyses techniques sur le site boursicoté.com, et en attendant, donc je vous souhaite un bon week-end et bonnes vacances pour ceux qui en ont un petit peu. Voilà, bonne continuation à tous, bonne chance dans vos trades et à très bientôt sur le site boursicoté.com.